Aujourd'hui, on va parler du livre Sauver la planète une bouchée à la fois. Donc, Sauver la planète une bouchée à la fois, c'est par Bernard Lavallée, encore une fois aux éditions La Presse. Et on est sur un livre qui fait 220 pages environ. Très belle lecture, se lit très facilement, très rapidement. Au fond, de quoi le livre traite? Donc, comment faire un potager sur son balcon? Qu'est-ce que le mouvement lundi sans viande? Pourquoi faire l'épicerie plusieurs fois par semaine ou déguster des mauvaises herbes? Dans ses guides pratiques, ludiques et conviviales, le nutritionniste Bernard Lavallée nous donne une foule de conseils, de trucs et d'astuces pour le respect de la protection de l'environnement, se fasse aussi dans nos assiettes, manger local, choisir la pêche durable, etc. On va y aller pour la table des matières. Donc, avant-propos, l'introduction, manger local, manger bio, manger moins de viande, choisir la pêche durable. Hein, ça, il va nous expliquer un peu les labels au niveau de la pêche. Manger moins transformé, produire moins de déchets, mieux planifier les repas, mieux conserver les aliments, cuisiner les aliments fatigués, cuisiner les parties d'aliments négligés, produire sa nourriture, manger sauvage, la conclusion. Puis, évidemment, Bernard Lavallée met toujours les ressources là, de ses recherches pour la rédaction du livre à la fin de ses livres. Donc, très bon livre. C'est ma conjointe qui l'avait acheté il y a quelques années, puis je sais pas si elle l'a lu, je pense que oui. Très intéressant. Je dirais par contre que ça se situe surtout pour quelqu'un qui vit en ville ou en banlieue. Je dirais donc quelqu'un qui est moins impliqué dans le processus, dans son processus de produire sa nourriture, et puis qui veut mieux gérer ses repas, que son alimentation ait un impact positif. Donc, c'est rempli de petits trucs, fait qu'on les passera pas tous. On va vraiment se concentrer sur les quelques aspects que j'ai trouvés particulièrement intéressants. Donc, on va aller à la page 4. Page 14, au niveau de la population. Donc, le système agroalimentaire actuel ne fait pas rimer santé humaine et santé environnementale. D'ici 2050, nous serons 2,4 milliards d'humains de plus sur la Terre, ce qui signifie pratiquement 10 milliards de bouches à nourrir. Il faudra répondre à la demande croissante. La FAO estime qu'il faudra augmenter la production alimentaire de 60%. Puis, plus loin, il va nous mentionner que il faut augmenter notre production alimentaire de 60%. Mais entre 30 et 50% des aliments produits sont gaspillés. Donc, il va y avoir beaucoup de façons de sauver, d'éviter de gaspiller la nourriture parce que, évidemment, c'est le gros enjeu. Parce qu'au fond, si on jette 50%, ça veut dire qu'il faudrait qu'on produise 60% de plus. Au fond, on pourrait déjà le faire. C'est juste parce que la nourriture, elle est gaspillée. Donc, on pourrait déjà nourrir 10 milliards de personnes. C'est juste parce que la nourriture, elle est gaspillée. Mais c'est quand même très basé sur le système agro-industriel, évidemment. On n'est pas sur le modèle paysan. Page 18. Au Québec, les fruits et légumes consommés parcourent en moyenne 3500 à 5000 km. Donc, on a ici un schéma sur les aliments qui voyagent. Costa Rica, 4000 km. Argentine, 9250 km. Chili. Beaucoup d'aliments quand même viennent du Chili. Pratiquement 10 000 km. Californie, 5000 km. C'est ça. Ça voyage, les aliments. Tout ça pour finir dans une toilette. Flusher avec de l'eau potable. 153, on va aller pour un petit truc pour se prémunir contre les drosophiles, ces fameuses mouches. Pour vous en débarrasser rapidement, versez du vinaigre de cidre ou un vinaigre de vin dans un contenant. Versez-en suffisamment pour recouvrir le front d'environ 1 cm de liquide. Laissez le contenant dans la cuisine, près des lieux où se trouvent les mouches. Ces indésirables ailés seront attirés par l'odeur du vinaigre de cidre produit à partir de la fermentation de fruits et iront se noyer dans le liquide. Placez le liquide chaque jour et en quelques jours, votre infestation sera réglée. Donc ce truc-là, je ne le connaissais pas, je trouvais intéressant de vous le partager. Fait que bref, c'est rempli de trucs au quotidien pour éviter le gaspillage, pour mieux comprendre les labels, bref, pour sauver la planète une bouchée à la fois.
Comme je vous dis, c'est à mon avis davantage pour des personnes qui sont urbains, en banlieue ou qui produisent moins leur nourriture ou qui débutent à ce niveau-là, au niveau du questionnement sur l'alimentation. Bref, bonne lecture.